Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex. Nouvelle vidéo sur l'histoire allemande avec le passage de l'Allemagne du Moyen-Âge à la Renaissance. Frédéric III est le fils aîné du duc de Styrie, un duché d'Autriche, ce qui le place immédiatement en tête de liste. Frédéric III appartient à la maison de Habsbourg. Élu roi de Germanie et des Romains le 2 février 1440, il met fin à la pause du règne de sa dynastie sur le Saint-Empire. Il devient empereur le 19 mars 1452. Il sera le dernier empereur germanique à se rendre à Rome pour se faire couronner par le pape. Aussitôt au pouvoir, il doit faire face à une difficile crise politique en Bohême et en Hongrie. La paix imposée par son prédécesseur Sigismond est fragile. L'empereur nomme le jeune prince Ladislas, âgé de 13 ans, roi de Bohême. Cependant, il est trop jeune pour régner. Dans l'objectif d'éviter une crise ouverte, l'empereur Frédéric III accepte que l'ancien Usite Podebrady prenne la régence du royaume. Le jeune roi Ladislas de Bohême meurt dans des conditions étranges. La Hongrie accuse Podebrady d'avoir empoisonné le roi et conteste sa succession à la tête du royaume de Bohême. En effet, la Hongrie, menacée par les Ottomans, a pleinement besoin du soutien militaire du Saint-Empire, et le retour des guerres hussites empêchera l'armée impériale de porter secours à la capitale Buda en cas d'attaque ottomane. La mort de Ladislas de Bohême provoque une crise ouverte entre la Bohême et la Hongrie, deux provinces administrées par le Reich, qui doit alors appliquer son rôle d'arbitre. Le 23 novembre 1457, les barons de Hongrie déposent le roi jugé trop mou contre les Bohémiens. Le même jour, Frédéric III devient archiduc d'Autriche, ce qui lui accorde une plus grande manœuvre militaire, disposant ainsi de l'armée impériale et des troupes personnelles de l'ensemble des ducs d'Autriche. Grâce à sa nouvelle puissance militaire, Frédéric III peut conduire une campagne en Hongrie sans délaisser la défense de l'Empire. En Hongrie, la faction extrémiste des barons anti-bohémiens et anti-impériales nomme le 20 janvier 1458 Matthias Corvin, âgé de 15 ans, roi de Hongrie. La faction modérée et pro-impériale, quant à elle, juge la menace ottomane plus importante que la gérance hussite en Bohême. Les barons modérés vont ainsi trouver l'empereur Frédéric III et lui accorder le 4 mars 1459 la couronne de Hongrie. L'empereur marche donc sur son nouveau royaume pour y chasser les rebelles. Cependant, la première offensive impériale est repoussée et l'Empire doit mobiliser une partie de ses forces au sud, car le pape Pie II accorde son soutien politico-militaire à Corvin, en échange d'une future croisade contre les Ottomans. En 1460, le Saint-Empire lance une nouvelle offensive qui remporte plus de succès que la première. Cependant, Matthias Corvin réussit héroïquement à bloquer l'avance germanique dans le cœur du pays. Les affrontements ont lieu jusqu'en 1462, où l'armée ottomane lance la première invasion de la Hongrie. Corvin demande immédiatement des négociations de paix avec Frédéric III. Un traité de paix est vite conclu. Frédéric III reconnaît officiellement Matthias Corvin comme le roi de Hongrie. En échange, ce dernier paye 60 000 ducats et cède l'administration des comtés de l'ouest de la Hongrie à l'empereur. La coalition germano-hongroise repousse la première invasion ottomane et la Hongrie est sauvée. Le 3 mai 1469, le roi Podebrady perd définitivement la couronne de Bohême récupérée par Matthias Corvin, ce qui rend Corvin tout aussi puissant que l'empereur germanique lui-même et annonce le détachement des deux royaumes de l'influence impériale. Podebrady meurt en 1471. Corvin peut donc disposer de toute la puissance militaire de ces deux royaumes sans concurrence politique. Il lance donc une offensive contre le Saint-Empire romain germanique, dans le but de confirmer son indépendance vis-à-vis de l'empereur qui lui refuse. Le roi Matthias Corvin obtient des alliés de grande importance dans ce conflit. La Bourgogne et même l'Angleterre acceptent de venir en aide à la Hongrie dans le but d'affaiblir le Saint-Empire. De son côté, la France signe une alliance avec le Saint-Empire dans l'idée de contrer la politique continentale anglaise. C'est une des rares alliances franco-allemandes de l'histoire. Les premiers mouvements du conflit ont lieu à l'ouest, car à l'est, une guerre de position entre Allemands d'un côté et Bohémiens et Hongrois de l'autre s'installe. Charles le Téméraire, à la tête de l'armée bourguignonne, attaque la Thuringe. Il remporte plusieurs succès militaires importants, mais se retrouve bloqué dans le siège de Neuss. Il a besoin de renforts anglais. Côté français, la guerre est hautement avantageuse. Les efforts de la marine française empêchent le débarquement de 14 000 fantassins et 1500 cavaliers anglais jusqu'en 1475. Le roi Louis XI, dit le prudent, peut même débloquer une force militaire de 20 000 hommes pour envahir directement la Bourgogne.
Côté impérial, la situation est plutôt mitigée. À l'ouest, la résistance héroïque et désespérée de l'armée impériale force les Bourguignons à lever le siège de Neuss et battre en retraite vers la Suisse. Mais à l'est, l'ensemble des comtés de l'empereur en Hongrie sont perdus dans une offensive de 1477. Si la paix est vite conclue à l'ouest, car les troupes anglaises sont repoussées à la mer par les Allemands dès l'année du débarquement et les Bourguignons ont dû quitter l'Allemagne en hâte, chassés par d'autres armées impériales, à l'est la situation est catastrophique. L'empereur Frédéric III a dû quitter Vienne en hâte, car en 1481, l'Autriche elle-même est envahie. Puis enfin, le 1er juin 1485, Matthias Corvin à la tête de 8000 hommes entre triomphalement dans Vienne. La capitale impériale est tombée. Défait et militairement détruit, l'empereur Frédéric III, qui a perdu Vienne, une première dans l'histoire du Saint-Empire, abdique le 16 février 1486, à l'avantage de son fils, Maximilien Ier, qui devient alors roi de Germanie et des Romains. Maximilien Ier est bien décidé à rendre sa gloire passée au Saint-Empire. Il commence par mettre fin à l'alliance avec la France contre laquelle il se trouve en crise diplomatique sur le sort de la Bourgogne. Pour réduire les pertes à l'Est, Maximilien crée les Lansquenets, une armée d'élite constituée de mercenaires néerlandais, suisses, bourguignons et français pro-empire qui viennent grossir les rangs de l'armée impériale. Avec sa nouvelle force militaire d'élite, Maximilien compte bien faire payer les ennemis de l'Empire, et premièrement la France qui vient de trahir son traité avec le Saint-Empire en disant que la Bourgogne devait lui revenir de droit. Maximilien Ier refuse d'être aussi faible que son père et lance immédiatement l'offensive avec des troupes pourtant en infériorité numérique après la perte de l'Est de l'Empire. Si le roi de France Louis XI peut compter sur une armée supérieure en tout point, il oublie que cette guerre est très impopulaire aux yeux des Français désireux de paix. Beaucoup d'Alsaciens et Lorrains prennent les rangs des Lansquenets et écrasent l'armée française à la bataille de Guinegate. Le conflit se poursuit durant plusieurs années, puis en 1493, le roi Charles VIII qui dirige la France reconnaît la défaite de cette dernière et signe le traité de Senlis. Le Saint-Empire annexe la Flandre, l'Artois, la Franche-Comté, le Charolais et le Château-Chinon. Le Saint-Empire romain germanique se relève spectaculairement dans les années 1490 de sa quasi-destruction de la fin du règne de Frédéric III. La mort de Matthias Corvin permet à Maximilien Ier de venger son père. Il récupère sans résistance l'Autriche et Vienne. De plus, la Bohême et la Hongrie, par peur des représailles des soldats allemands, se reconstituent terre d'empire. Maximilien vient de reconquérir toutes les terres perdues par son père sans combattre. Puis, en 1495, à la Diète de Worms, il modernise les institutions du Saint-Empire et transforme la Diète des princes électeurs en parlements impériaux, donnant ainsi naissance au Reichstag. Le Reichstag entame sous les ordres de l'empereur une modernisation des forces armées de l'Empire encore médiéval, divisée entre les troupes de l'empereur et celles des seigneurs, ducs et margraves. La fusion de toutes les forces militaires dans l'armée impériale donne une nouvelle capacité militaire à l'Empire. Dorénavant, l'empereur commande l'ensemble de l'armée impériale qui demeure l'unique force militaire de l'Empire. Le Reichstag ne sera pas constitué des seuls 7 princes électeurs, mais dans l'ensemble des princes, archiducs, ducs et seigneurs de l'Empire qui possèdent tous un droit de vote pour la création des lois et l'engagement de l'armée. Enfin, Maximilien Ier termine sa réforme institutionnelle par le vote d'un impôt et donc d'une économie unique à l'Empire, ce qui entame le début de la fin de la féodalité en Allemagne. L'empereur fonde ainsi le premier collège militaire où sont formés des généraux, ce qui met fin à la tradition militaire du commandement des armées sur le champ de bataille par les seigneurs des soldats. En externe, l'empereur Maximilien Ier lance une campagne contre les rebelles helvétiques qui demandent l'indépendance de la Suisse vis-à-vis du Saint-Empire, indépendance qu'ils réussiront à obtenir. En mars 1495, Maximilien Ier s'oppose aux prétentions françaises sur le duché de Naples en Italie du Nord, territoire traditionnellement sous l'administration impériale depuis des siècles. Mais en 1498, le duc d'Orléans devient roi de France sous l'appellation de Louis XII, et il fait immédiatement valoir ses droits sur Milan. Le duc Ludovic Sforza est contre l'administration française. Il va donc mettre en place une diplomatie de paix dans la guerre de Souabe pour sortir le Saint-Empire du conflit qui l'oppose à la Confédération helvétique.
Les troupes françaises entrent dans Milan le 6 septembre 1499. La guerre tourne à l'avantage de la France, mais quelques jours plus tard, le 22 septembre, la paix entre les impériaux et les helvétiques est signée via le traité de Bâle. Le duc Ludovic va donc se rendre à Zurich pour recruter des mercenaires lansquenets. En 1507, le franc est stabilisé. Les Français conservent le contrôle de la ville, mais ils sont loin de contrôler ses terres. Fort de cette stabilisation, Maximilien s'autoproclame empereur du Saint-Empire dans la cathédrale de Trente le 4 février 1508. Avec sa nouvelle puissance impériale, l'empereur lance une nouvelle campagne, mais ses troupes sont défaites à la bataille de Cadore et il doit se replier. Inquiet de la menace française, le pape accorde des prêts à l'empereur pour engager plus de lansquenets contre la France. Maximilien Ier lance ainsi sa troisième campagne en 1513 et écrase l'armée française à la bataille de Navora. Cette dernière doit se replier sur ses frontières et les Allemands lancent une double offensive en France dans l'Artois français et l'Hainaut. Défaite, la France ne tentera plus rien en Italie du Nord jusqu'au règne de François Ier. Libéré à l'ouest, Maximilien entame une forte campagne diplomatique à l'est où il consolide les acquisitions impériales sur la Bohême et la Hongrie. Il décède le 12 janvier 1519 à l'âge de 59 ans. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!